Quand j'étais adolescent, mes parents se sont joints à l'Église de Jésus-Christ des 7 des derniers jours. Nous savions que les missionnaires les avaient instruits, mais mes parents avaient suivi les leçons seuls. Après cette annonce surprenante, mes frères et moi avons aussi commencé à écouter les missionnaires. Mes frères ont reçu le message du rétablissement avec joie. Bien que curieux, je n'étais pas disposé à changer ma vie. Cependant, j'ai accepté de prier pour savoir si le livre de Mormon était la parole de Dieu. Mais je n'ai pas reçu de réponse. Vous pourriez vous demander pourquoi notre Père Céleste n'a pas répondu à ma prière. Je me le demandais aussi. J'ai appris depuis que la promesse faite par Moroni est exacte. Dieu répond à nos prières concernant la véracité de l'Évangile, mais il y répond quand nous avons le cœur sincère et une intention réelle. Il ne répond pas seulement pour satisfaire notre curiosité. Peut-être y a-t-il dans votre vie une chose à propos de laquelle vous avez des questions. Peut-être y a-t-il un problème que vous ne savez pas vraiment comment résoudre. Aujourd'hui, je vais vous faire part de pensées qui peuvent vous aider à obtenir les réponses ou l'aide que vous recherchez. Cela commence avec la conversion à l'Évangile de Jésus-Christ. J'ai réfléchi au récit de plusieurs personnages des Écritures. Par exemple, prenez Laman et Lémuel. Comme Néphi, ils étaient nés de bons parents et étaient instruits dans toute la science de leur père. Cependant, ils murmuraient parce que leur père était un visionnaire. Selon eux, ces décisions défiaient toute logique parce qu'ils ne connaissaient pas les choses de Dieu et par conséquent, ils ne croyaient pas. Il est intéressant de noter que leur choix leur permettait d'accéder à des expériences qui pouvaient faire naître la foi. Ils ont quitté leur foyer, leurs richesses. Leurs errances dans le désert leur ont occasionné beaucoup de souffrances. Ils ont finalement aidé à construire le bateau et ils ont consenti à partir pour une terre inconnue. Néphi a vécu ces mêmes expériences. Mais ces actions ont-elles édifié leur foi? La foi de Néphi a été fortifiée. Mais Laman et Lémuel sont devenus plus cyniques et mécontents. Ses frères ont même vu et entendu un ange. Mais hélas, ils ont continué à douter. La vie dans la condition mortelle n'est facile pour aucun de nous. Nous sommes placés sur la terre pour être mis à l'épreuve. La façon dont nous réagissons aux expériences de la vie a souvent une grande influence sur notre témoignage. Réfléchissez à quelques réactions de Laman et de Lémuel. Ils ont murmuré quand leur père leur a demandé de faire des choses difficiles. Ils ont tenté de se procurer les plaques d'airain, mais quand ils n'ont pas réussi, ils ont abandonné. Leur attitude était de penser « Nous avons essayé, que pouvons-nous faire de plus ?» Il y a même eu un moment où ils ont été attristés du mal qu'ils avaient fait et ont demandé qu'on leur pardonne. Ils ont prié et le pardon leur a été accordé. Mais les Écritures relatent que, par la suite, ils ont recommencé à se plaindre et ont refusé de prier. Ils ont dit à Néphi qu'ils ne pouvaient pas comprendre les paroles que leur père avait dites. Néphi leur a demandé s'ils avaient interrogé le Seigneur. Remarquez leur réponse. Non, car le Seigneur ne nous révèle rien de la sorte. La réponse de Néphi à ses frères est une clé qui nous permet de recevoir des réponses continuelles à nos prières. Comment se fait-il que vous ne gardiez pas les commandements du Seigneur? Comment se fait-il que vous vouliez périr à cause de l'endurcissement de votre cœur? Ne vous souvenez-vous pas des choses que le Seigneur a dites? Si vous ne vous endurcissez pas le cœur et me demandez avec foi, croyant que vous recevrez, étant diligent à garder mes commandements, assurément ces choses vous seront révélées. Je connais d'anciens missionnaires qui ont vécu des expériences spirituelles indéniables. Mais le manque de certaines habitudes spirituelles semble leur avoir fait oublier les moments où Dieu leur a parlé. Je dis à ces anciens missionnaires et à nous tous, si vous avez ressenti le désir de chanter le cantique de l'amour rédempteur, je vous le demande, pouvez-vous le ressentir maintenant? Si vous ne le ressentez pas maintenant, vous pouvez le ressentir à nouveau. Mais pensez au conseil de Néphi. Soyez obéissants. Rappelez-vous les moments où vous avez ressenti l'Esprit dans le passé et demandez avec foi.
Votre réponse viendra et vous ressentirez l'amour et la paix du Sauveur. Elle peut ne pas venir aussi vite ou de la façon que vous désirez, mais la réponse viendra. N'abandonnez pas, n'abandonnez jamais. Comparons Lamon et Lémuel aux fils de Mosia. Les deux groupes d'hommes ont été élevés dans des familles justes. Cependant, les deux se sont écartés. Ils ont tous les deux été appelés au repentir par un ange. Mais en quoi l'expérience des fils de Mosia a-t-elle été différente? Leurs succès missionnaires sont inoubliables. Des milliers de personnes se sont converties aux voies du Seigneur. Cependant, nous oublions souvent que lorsqu'ils ont commencé leur mission, leur cœur était déprimé et ils étaient sur le point de faire demi-tour. Mais le Seigneur les a consolés. Le Seigneur leur a conseillé de supporter avec patience leurs afflictions. Pourquoi les épreuves de ces fils de Mosia ont-elles fortifié leur foi et leur engagement, au lieu de les amener à murmurer, douter ou se plaindre? La réponse est qu'ils étaient devenus forts dans la connaissance de la vérité, car ils étaient des hommes d'une saine intelligence et ils avaient sondé diligemment les Écritures afin de connaître la parole de Dieu. Nous aurons tous des épreuves et des questions, mais souvenons-nous que nous devons nous tenir continuellement avec fermeté à la barre de fer. Les paroles du Christ nous diront tout ce que nous devons faire. Nous devons intégrer l'étude quotidienne des Écritures à notre vie, car cela ouvrira les portes de la révélation. Quant aux fils de Mosia, ce n'est pas tout. Ils s'étaient beaucoup livrés à la prière et au jeûne. C'est pourquoi ils avaient l'esprit de prophétie et l'esprit de révélation. La prière et le jeûne nous permettront d'être réceptifs aux murmures spirituels. Communiquer avec notre Père Céleste, tout en nous privant volontairement de nourriture et de boissons, nous permet de détacher les chaînes de la méchanceté et de dénouer les liens de la servitude. La prière associée au jeûne fera en sorte que lorsque nous appellerons, l'Éternel répondra. Et lorsque nous crierons, il dira « Me voici ». Ces habitudes religieuses personnelles, l'obéissance, l'étude des Écritures, la prière et le jeûne, ont fortifié les fils de Mosia. L'absence de ces mêmes habitudes religieuses personnelles a été la raison principale pour laquelle Lamon et Lémuel ont été laissés vulnérables à la tentation de murmurer et de douter. Si vous avez été tenté de murmurer, si vous avez eu des doutes qui ont mené à l'incrédulité, si vos épreuves vous semblent insupportables, tournez-vous vers lui. Si vous vous êtes détourné du chemin ou avez justifié votre comportement, tournez-vous vers lui. Vous rappelez-vous quand il a apaisé votre esprit? Quel témoignage plus grand pouvez-vous avoir que celui de Dieu? Demandez-vous, suis-je aussi proche maintenant de vivre comme le Christ que je l'étais auparavant? S'il vous plaît, tournez-vous vers lui. Je reviens à mon histoire personnelle. J'ai fini par commencer à être sincère. Je me souviens du moment où le missionnaire qui m'enseignait l'Évangile m'a demandé si j'étais prêt à me faire baptiser. J'ai répondu que j'avais encore des préoccupations. Ce missionnaire sage m'a dit qu'il pouvait répondre à mes questions, mais que je devrais répondre d'abord aux siennes. Il m'a demandé si le livre de Mormon était vrai, si Joseph Smith était un prophète. Je lui ai répondu que je ne le savais pas, mais que je voulais le savoir. Mes questions ont permis à ma foi de grandir. Pour moi, la réponse ne m'est pas parvenue soudainement, mais sous forme d'un processus. J'ai remarqué que quand j'ai fait l'expérience des paroles et commencé à faire preuve d'un tout petit peu de foi, le livre de Mormon a commencé à m'être délicieux, à m'éclairer l'intelligence et à vraiment m'épanouir l'âme. Finalement, j'ai vécu cette expérience que les Écritures définissent comme étant un gonflement dans son sein. C'est à ce moment-là que j'ai désiré me faire baptiser et consacrer ma vie à Jésus-Christ. Je sais vraiment que le livre de Mormon est la parole de Dieu. Je sais que Joseph Smith était un prophète. Oh, il y a toujours des choses que je ne comprends pas. Mais mon témoignage de la vérité me rapproche du Sauveur et édifie ma foi. Frères et sœurs, souvenez-vous de Néphi et des fils de Mosia, qui ont eu des expériences spirituelles, puis ont agi avec foi, de sorte que des réponses leur ont été accordées, que leur fidélité a augmenté. Comparez cela à Lamon et Lémuel qui doutaient et murmuraient. Même si parfois elles agissaient correctement, les œuvres sans la foi sont mortes. Nous devons associer la foi aux œuvres pour recevoir des réponses.
J'espère que tandis que vous écoutiez ce matin, l'Esprit a communiqué à votre esprit et à votre cœur quelque chose que vous pourriez faire pour répondre à vos questions et trouver une solution inspirée aux problèmes que vous rencontrez. Je témoigne solennellement que Jésus est le Christ. Tournez-vous vers lui et vos prières recevront une réponse. Au nom de Jésus-Christ. Amen.